J'étais censé vous parler de ça bien avant. À vrai dire, il y a beaucoup de monde qui me parle d'auto électrique et ou de d'autres choses qui gravitent autour. Et il y a surtout plein de sujets que des personnes voulaient m'en parler. Elles parlent de telle pollution ou telle production de batterie, parlent des risques d'incendie, puis tu sais, parce que effectivement, il y en a certains d'entre vous, puis beaucoup à part de ça, sont convaincus que je suis vraiment contre électrique, anti-électrique. Non, c'est que je m'amuse à essayer de trouver les désavantages de nouvel arrivant au lieu de toujours faire comme si le nouvel arrivant était une perfection immaculée. C'est juste ça. Ça veut dire que je le fais dans tout. Si vous êtes, moi puis vous, on discute de nouvelles entreprises, puis je vais vous trouver des défauts. Ouais, mais t'es sûr, ça, la logistique ou telle affaire. Pourquoi? De la méfiance. T'sais. Fait que, en vrai dire, quand je vous dis quelque chose sur un auto électrique, c'est certainement pas parce que l'auto thermique est parfaite. Cela étant dit, le dossier des autos électriques, il y a une des affaires que je n'avais pas parlé à date et c'est tout ce qui a rapport avec les risques et les incendies. Je n'ai pas embarqué sur ce sujet, mais je m'étais préparé un petit peu, comme ça. Et là, j'ai eu, pas un éclair de génie, mais vraiment une espèce, c'est pas pantoute de génie finalement. J'ai eu un vidéo TikTok qui m'a fait réaliser que là, c'était le temps. Puis c'est drôle parce que là, je suis inondé de vidéos sur l'ouragan Milton qui arrive en Floride. Et je fais une petite parenthèse sur Milton, puisque c'est Milton qui est le game changer dans mon vidéo aujourd'hui, qui fait en sorte que je vous parle de certains risques. Donc, j'y vais rapidement. Pour ceux qui ne suivent pas l'actualité météorologique, présentement, écoute, je sais que la vidéo c'est intemporel un peu, puis ça se peut que tu l'écoutes plus tard, mais on est le 9 octobre et ça rentre pas mal aujourd'hui. Donc, la grosse catastrophe en Floride, ça va être 9-10 octobre. Sachez qu'il venait de se faire ramasser il y a une dizaine de jours par Helene, un très, très, très gros ouragan qui a fait du dégât côte est. Présentement, on a Milton qui va battre des records, peut-être même un record centenaire, qui est tombé de catégorie 1 à 5 en quasiment 24 heures, qui va rentrer du côté euh, de Tampa Bay, Orlando, Fort Myers, donc côte ouest. Il s'est formé dans le golfe très rapidement, très violent, et il va rentrer dans les terres de façon violente. C'est un des problèmes. Le deuxième problème là-dedans, c'est que lui, il va apporter ce qu'on appelle un onde de tempête. Une solide, il va faire un surge, il va monter les eaux vraiment beaucoup. Et ces eaux-là, il va les monter de, si tu veux une idée, là, plus que 3 mètres. Dans mon garage, j'ai des grandes portes, même pas tant visibles sur le vidéo finalement, des très grandes portes de garage, j'ai des portes de 14 pieds. Ben, c'est la hauteur que ça risque, dans le pire, c'est la hauteur que ça risque d'atteindre. C'est vraiment de quoi comme peut-être même 3 fois plus que la plupart des ouragans qui vont arriver en Floride. Fait que c'est une onde qui est dévastatrice. C'est la première fois que certains analystes qui préparent les gens pour dire de s'en aller de la Floride, ça serait peut-être mieux. Ben là, ils virent leur phrase de base du style si tu t'en vas pas de la Floride, ben, de la ligne de où ce que c'est prévu, là, t'es mort. Fait que c'est assez simple. En gros, là, je reviens à l'auto électrique. Pourquoi je fais un lien entre les deux? Tu sais, il y a un gars qui a fait une vidéo TikTok qui a l'air d'un espèce de gars du service des incendies, tout ce qui a rapport avec des responsabilités très connexes dans ce système-là, qui veut faire de la prévention, qui est en train de parler aux gens. Et il a vraiment fait une parenthèse qui est directement liée à l'auto électrique. C'est que, en gros, il dit là, à tous ceux qui ont des autos électriques, il va falloir vraiment faire attention, puis parce qu'on a vraiment un problème avec ça. Un onde de tempête comme ça, on parle d'une onde de tempête d'eau de la mer, excessivement salée. Ça va détruire tout ce qui serait du style électrique. Vous allez avoir des autos non utilisables, du style que ce soit une trottinette, un vélo, un auto, etc., etc. Et dans le fond, ce qu'il disait, c'est vous devez quitter le secteur absolument. S'il y a quoi que ce soit qui vous cause problème, appelez d'avance vos assurances, expliquez la situation et faites remorquer l'auto en dehors de la région. Ce qu'il est en train de dire, c'est que ce n'est pas juste pour ton bien-être personnel,
c'est qu'il sait très bien, à cause du problème de la montée des eaux en nombre de tempêtes, s'il fallait que certaines de ces autos-là aillent une défaillance, quelle qu'elle soit, et ou parce qu'elle est branchée dans une maison, il y a un risque d'incendie beaucoup plus accru qu'une thermique. Et c'est pas le risque, c'est pas le nombre de taux qui compte ou le problème dans ce cas-là, c'est le risque qui est en importance. Une auto électrique qui va prendre en feu peut faire de l'emballement thermique. Pour ceux qui ne sont pas au courant, quand on a une batterie au lithium, on peut avoir de l'emballement thermique. Ça veut dire que l'incendie est si fort et si chaud dans la batterie que même immergé dans l'eau, le feu continue. C'est vraiment puissant. Et c'est le style d'affaires qui peut être problématique parce que c'est pas parce que vous avez tout ce marais-là que vous ne pouvez pas avoir des feux, soit au début ou après, qui vont causer d'autres dommages ou d'autres morts ou d'autres problèmes graves du style empêcher des secouristes de passer. Fait que vous voyez le genre, on ne court jamais après le trouble de ce côté-là. Et peu importe c'est où, à vrai dire, je ne suis pas en train de dire que le problème n'est qu'à dans la trajectoire de Milton, mais qu'en gros, dans la vie, il va falloir que vous réalisiez, et c'est un de mes plus grands malaises, parce que l'auto électrique, je reviens à la base, l'auto électrique, je me réjouis qu'elle existe parce qu'il faut des alternatives pour les gens. Je veux qu'elle continue parce que je veux des alternatives pour les gens. Je veux que la thermique continue. Ceux qui me connaissent et qui écoutent pour vrai mes capsules savent que je suis contre la loi de 2035 qui est toute christiniaiserie d'attardé mental de gouvernement, d'espèce de politiciens militantistes un peu dégénérés. En gros, quand tu es pragmatique, tu ne peux pas interdire ça. C'est beaucoup trop gros. Tu peux essayer de tourner le vent d'une façon différente. Proposer des alternatives, peut-être. Faire en sorte que vos alternatives en transport en commun puissent être moins crasseuses. Et en gros, le principe de base, c'est vraiment que l'auto électrique peut continuer, mais à condition qu'on continue d'être prudent. Le problème, c'est que présentement, on veut tellement créer une espèce de production à outrance qu'on crée des incertitudes ou des dangerosités qui ne sont pas souhaitables. Je reviens encore à ce que je disais au niveau de l'emballement thermique et tous les risques d'incendie. De ce que j'ai lu, parce que ça varie vraiment d'une source à l'autre, parce qu'il y a des sources qui ont des gros intérêts à ce que l'auto électrique soit vue comme bonne et d'autres sources qui ont gros intérêt de scraper la notoriété de l'auto électrique. Fait que c'est dur de faire le point. Mais en gros, éteindre le feu d'une auto électrique, c'est excessivement difficile à faire et ça prend des quantités d'eau de 10 à 40 fois supérieures à celles d'un auto thermique. Pourquoi c'est si compliqué de dire un chiffre exact? Ça dépend de l'endroit puis de la façon que les pompiers puissent avoir accès. Si tu es loin, ça prend beaucoup plus d'eau. Si la situation est déjà dégénérée depuis longtemps, c'est encore pire. Il faut que les pompiers se protègent eux-mêmes. Les pompiers ne veulent pas mourir au feu juste pour un auto, etc. Même chose pour l'auto thermique. Donc, c'est sûr que dans les meilleures conditions, un auto thermique, si tu as une grande quantité d'eau, la minute que tu as éteint et étouffé l'entièreté de la source d'énergie d'oxygène, le feu va s'étouffer, même s'il reste de l'essence, par exemple. Donc, on peut étouffer un feu d'auto thermique. Dans le cas de l'auto électrique, on ne peut pas l'étouffer de la même façon. Il faut atténuer ou stopper l'emballement thermique. Beaucoup plus dur. Et de là, l'existence des bassins de confinement. Donc, l'auto électrique qui n'est pas dans un bassin de confinement pourrait réallumer dans les 48 heures suivantes. C'est donc touché, c'est dangereux. Et c'est là que j'ai un problème. J'ai un problème parce qu'aujourd'hui, on veut mettre tout le monde partout, tout le temps avec ça. Fait qu'il va y avoir un jour, et c'est ma peur, un auto électrique qui pourrait dégénérer, pogner en feu ou en emballement thermique. Dans le mauvais raccoin d'un stationnement intérieur et ou un endroit très difficile à atteindre par des services d'incendie, l'auto pourrait faire une espèce de suite d'événements tragiques avec un emballement thermique si fort qu'il pourrait, exemple, faire fondre un tuyau d'une arrivée de gaz métro de ce dit immeuble. C'est toutes sortes de petits détails comme ça. Je pense dans ma tête à ça.
C'est drôle, un emballement thermique auto-électrique dehors, dans un stationnement libre, à l'air ambiant. C'est pas là que le risque est, c'est quand ça va arriver au mauvais endroit. Et il faut le réaliser finalement. C'est pour ça que je vous dis que, à la limite, je crois qu'il y a un bémol là-dessus. On va aller vraiment vite, alors que l'auto-électrique, l'emballement thermique, est beaucoup plus fréquent ou risqué qu'un emballement dans une usine nucléaire d'aujourd'hui. Très drôle, je refais un autre lien, parce qu'il y a un lien direct avec ça. En termes d'amélioration et d'écologie, en passant, pour ceux qui suivent ou écoutent Jean Covici, qui est une espèce de physicien scientifique qui fait beaucoup d'explications et de vidéos en termes d'écologie, qui disait que finalement, si on voulait vraiment, vraiment être écologique aujourd'hui et baisser les GES, les gaz à effet de serre, puis les gaz à effet de serre, puis on entend tout le monde parler de gaz à effet de serre, ben, en voulant dire, ben, vous devriez tous être très pro-nucléaire en passant, parce que c'est la source la plus propre qui existe et les risques de contamination ou de catastrophe sont infimes versus toutes nos autres sources d'énergie. Et de façon pragmatique, il l'explique de façon plus large. Et effectivement, force est d'admettre qu'il n'y a pas tort. Ce qui est intéressant, et c'est là que je reviens à l'auto électrique, c'est que la raison pour laquelle on a tout chié dans nos culottes avec le nucléaire, c'est qu'il est arrivé des événements marquants dans l'histoire qui nous ont fait peur. Donc, 86, Tchernobyl et 2011, 2010, je ne me souviens plus de l'année, Fukushima. Dans le cas présent, il est arrivé des choses qui nous ont traumatisés et qui ont fait en sorte qu'on a peur d'utiliser le nucléaire. Et c'est comprenable. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est que si on est aussi con et qu'on on n'améliore pas notre structure et notre façon d'agrandir doucement le parc d'auto électrique et si on ne réfléchit pas mieux aux risques, il pourrait arriver, je dis bien peut-être, il pourrait arriver un Tchernobyl, c'est-à-dire un événement qui vire mal, traumatisant, qui change l'opinion du public. Vous auriez l'air cave parce qu'au niveau gouvernemental, tous vos plans, vos histoires abracadabrantes, vos investissements à outrance, votre façon de changer et d'obliger tous les fabricants à changer leur structure, peut-être que vous seriez surpris de voir de tout mettre ça aux poubelles parce que tout d'un coup, la population serait prise de panique et les ventes tomberaient à zéro avec une espèce d'abandon d'une technologie par une peur folle, un peu comme on aurait peur de la peste. Pensez à ça, c'est un peu ce qui pourrait arriver si on pousse le bouchon trop loin. Je parle de ça parce que justement, le risque est réel. Il faut le quantifier. Il faut surtout penser que peut-être qu'effectivement, les Chinois sont en train de nous régler le problème, étant donné qu'ils prévoient plus tôt que possible, supposément, l'arrivée de la fameuse batterie solide, donc qui n'est pas avec c'est un fondement ou une structure qui est complètement différente de celle de la batterie lithium que je vous parle. Peut-être que ça va régler beaucoup les problèmes. Si c'est le cas, désolé, ça veut dire que ça va être encore 4 fois plus les Chinois qui vont maîtriser votre vie avec leurs ressources, leur technologie, leurs ventes, leur économie. Vous allez être encore plus démolis économiquement, étant donné que nous sommes dans une forte pente descendante de peuples complètement dépassés. Je parle de tous les Occidentaux, Américains, Canadiens et Européens. Donc, c'est pas mal ça. Pour finir dans le positif, ça a bien fini, je trouve. Pas pire. Si vous avez des questions là-dessus, des commentaires, très curieux de le savoir. Sujet chaud qui va faire probablement un emballement thermique de commentaires. Et comme je vous dis, je suis prêt à entendre tout là-dessus. Moi, c'est un des sujets qui m'intéresse le plus parce que l'auto électrique, je vous l'ai dit, très intéressante, vous le savez, en termes de conduite, gadget, puissance, torque. C'est énormément incroyable la limite qu'on peut atteindre. Mais au niveau de la structure ou de la dangerosité électrique, j'ai encore mon bémol de ce côté-là. Et j'ai bien hâte de voir comment vous le percevez. Fait qu'on se reparle bientôt. Salut, bye!